Bonjour Loïc. Bonjour. Franchement, la tarte aux figues, vous avez dû vous régaler. Ah bah oui, oui. Ah, forcément, c'est un petit peu un incontournable quand on va chez Christian Morisset parce que, je vous explique, Christian Morisset, il est à Antibes. Il est dans le vieil Antibes. On est dans ses remparts. Déjà, on est dans un ça, lieu tout va complètement d'exception. Et il a choisi un lieu où, dans sa salle de restaurant, il y a un vieux figuier qui pousse. Donc, forcément, la figue a toute sa place dans sa table. On est dans un établissement qui fait partie de la grande famille Château Hôtel Collection, qui est le label d'Alain Ducasse. Et on est dans un établissement où Christian, tous les matins, avant d'aller au restaurant, il va chez ses producteurs. Il fait travailler un petit boulanger juste à côté, Jean-Paul, qui est le même que Monsieur Ducasse à Monaco, que le Prince Régnier, par exemple, pour vous dire. Il travaille avec des petits producteurs. Et là, justement, il a des figues qui venaient de son producteur. Et on s'est dit, on va faire quelque chose avec. Bien Alors, sûr. on l'a mis sur le triporteur. Et alors, pour reconnaître Christian Morisset, quand vous arrivez à Antibes, vous dites comment on fait, parce qu'au départ, on ne se connaît pas. Eh bien, c'est très simple. Il a 2 moustaches magnifiques. Ce sont les plus belles moustaches de la Côte d'Azur. Très bien. Donc, ça, c'est un voilà. signe extérieur. Donc, nous sommes allés au Vieil Antibes et puis on a suivi et on a trouvé les deux plus belles moustaches de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, le triporteur a rendez-vous avec les moustaches les plus célèbres de la Riviera, Christian Morisset. Et alors là, en plus, pour le début du sujet, lever de soleil sur le Vieil Antibes. Ah bah alors là, ça c'est grand luxe. Hein. Quand je vois vos moustaches, je me dis je suis à Antibes, ça y est. T'es pas amoureux de moi quand même. Ah bah si, allez, je vous fais la bise. Bon, alors, expliquez-nous où nous sommes là. Là, on est dans le Vieil Antibes, c'est ça l'idée. Là, t'es dans l'âtre du vieil Antibes. Les remparts tout autour pour nous protéger. Vauban, qui Oui. construit les remparts. Et de l'autre côté du restaurant, si on traverse... T'as la Belle Bleue, la mer Méditerranée, le quai des milliardaires. Ah oui, le port, avec les yachts. Premier port de plaisance d'Europe. Ah bah oui, alors nous, on a un petit yacht. Voilà. Vous avez vu, hein, il est pas mal. Bien sûr. 2 naissances, 2 garçons, 2 plats. et à chaque naissance, un plat. Alors, le premier, c'est de l'agneau. Mais alors, l'agneau cuit... En terre d'argile. Terre d'argile. Terre d'argile. On prend le filet d'agneau, Oui. ce qui équivaut à la selle d'agneau. On le renferme avec une petite Dans de feuille. l'argile ? Non, une petite feuille de papier sulfurisé. Oui. Et après, on met l'argile. Et alors, le deuxième plat, le deuxième fils. Deuxième fils, voilà. Alors, vue sur mer, là. Vue sur mer, cannelloni de Stupion, à l'encre de sèche. D'accord. Soupions, ce sont des petits calamars, hein, c'est ça, hein. C'est les petites pistes, c'est les bébés pistes. Hein. Pour l'agneau, comment on le déguste, là? On casse la croûte à un moment? Oui, alors on casse, Oui. cuillère fourchette, on casse. On y va franco. Et là, on révèle le plat. Et là, après, on prend le couteau et on tranche. Après, il faut qu'on fasse une recette avec la figue, hein. C'est ça l'idée, hein, quand même. Hein. Et bien sûr, parce que c'est le figuier de Saint-Esprit. Ah bah oui. Une tarte à la figue. Une tarte à la figue. Donc, pâte sablée traditionnelle, on cuit. Oui. Une fois qu'elle est cuite, on la casse. Ah, alors, oui, ça, c'est pas orthodoxe, hein. On l'émiette Et on va l'édulcorer. avec pistache, amandes et pignons. Une fois qu'on l'aura laissé bien au frais, la pâte va se tenir, en fait. Alors, C'est ça l'idée. C'est le beurre qui va tenir tout ça. On essaie de préserver le goût de la figue à 100%. D'accord. Donc, la figue nature, coupée, en fond de tarte. Hein, et après, la figue rôtie, avec une petite infusion au départ Porto, vin rouge, badiane et vanille. Tu laisses cuire tes figues sans trop... Tranquillement, on les baigne. Voilà, les baigner sans trop les forcer à la cuisson. Il faut qu'elle se tienne, hein. Faut pas qu'elle ait une droite. tu vois. Ah, en fait, c'est une figue Hein fière. Fière d'elle. Yaourt au lait de brebis. Un tout petit peu de lait pour diluer. Oui. Miel d'acacia pour sucrer. Et on met tout ça au siphon. Tout ça au siphon. Et on a un espuma. On a un espuma. Et elles en disent quoi, les moustaches, là? Elle frétille, non? Elles frétillent. Ah oui, Par regardez. contre, tu vois, ça colle un peu, non? Non, c'est parfait. Là, franchement, vous dire Loïc, que- c'est la totale. Le décor, les ingrédients, Et puis le savoir-faire, les moustaches de la Christian beauté, Morisset, les quand même. Quand moustaches. elles frétillent, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Il y a double recette, Ah bah, il y a alors. double recette. Effectivement, il y a cette tarte aux figues parce que c'est le figuier de Saint-Esprit, mais c'est aussi ce plat. Regardez comme il est merveilleux. Il l'a créé pour son premier fils. Il a 26 ans. Il en a fait 26 000 et quelques poussières. C'est simple, il les numérote à chaque fois. C'est une selle d'agneau qu'on Oui. va faire cuire dans une croûte d'argile. Alors c'est une recette presque préhistorique finalement, et c'est extraordinaire parce qu'on garde justement
exactement toute la tendresse de la viande, on la sèche pas et elle cuit de manière uniforme et on casse avec la fourchette la croûte d'argile sur la table. Alors là, c'est un vrai spectacle. Je vous dis, vous êtes plus au restaurant, Ouais, vous êtes au ouais, cabaret, bien au sûr. musical quand vous avez Et c'est Christian bon, Morisset. évidemment. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est Vieil juste avant la Antibes, table. facile. Quand vous passez par la Côte d'Azur, passez par là-bas. Voilà. Bien sûr, ça c'est fait. Merci Loïc, à tout à l'heure. Merci pour ces magnifiques recettes. Et merci au chef et à ses belles moustaches.